Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mais surtout bienvenue dans mon journal intime. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Moi ça va dans l'ensemble. J'avoue que là je fais le podcast aujourd'hui, mais j'avoue qu'en fait je l'ai vraiment pas préparé parce que j'avais pas trop d'idées en fait pour ce podcast là. Je sais pas pourquoi j'avais pas trop d'inspi. Du coup je me suis dit vas-y je vais essayer de faire un peu freestyle, mais voilà. J'ai pas trop d'idées sur quoi enfin, je vais parler, mais vas-y, on va faire au feeling. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alhamdoulilah, dans l'ensemble, pas grand chose à raconter, mais dans l'ensemble, ça va. À part qu'on m'a offert, parce que je travaillais dans une mosquée à côté de chez moi, et on m'a offert ça. Une tasse avec une bougie. D'ailleurs, je vais l'allumer. Parfum jasmin, ça sent bon en plus. Ça sent super bon. Je vais l'allumer. Ouais, parce que moi je kiffe les bougies. J'aime trop les bougies. Mais surtout quand ils ont une très bonne odeur. Parce qu'il y en a, en fait, c'est qui tout double. T'as des bougies où ils dégagent une bonne odeur. Et t'en as d'autres, en fait, ils me donnent l'envie de tousser, en fait. Enfin, il y en a d'autres où j'arrive pas à supporter. Du coup, celle-là, je sens l'odeur un peu et je sens qu'elle sent bon quand même. Quoi vous dire d'autre? Bah, comme d'habitude, dans les questions de basique, dans vos projets, si ça a avancé, si vous faites aussi pareil un bilan. Bah, de toute façon, là, on n'est pas encore à la fin du mois, mais on est pratiquement à la fin du mois. Mais si vous faites des bilans mensuels, j'espère que vous avez avancé un peu dans vos projets, dans vos objectifs, pour pas perdre de nord. Euh, et si c'est pas le cas, bah, encore une fois, tant mieux ou tant pis pour vous, je sais pas. En tout cas, l'importance est que vous avancez dans votre vie, dans vos projets et dans ce que vous avez envie de faire. Donc, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi aussi, pareil. Comme si c'était des comptes à me rendre. Mis à part ça, à parler de quoi? Bah, pour nous, les musulmans, là je m'adresse aux musulmans, c'est bientôt le ramadan. Donc, moi j'ai quand même hâte, même si j'appréhende un peu. Pas par rapport aux jeunes, à tout ce qui englobe la sphère, comment dire, pratique, religieux. C'est pas ça qui me. C'est pas ça. C'est parce qu'en fait, de toute façon, vous le verrez plus tard parce que je ferai, même pendant le ramadan, des podcasts et des vlogs aussi, surtout. Mais en fait, moi, je suis bénévole dans une mosquée et du coup, je vais travailler. Et c'est plutôt ça là qui commence déjà à me. Où je me dis, j'espère que ça va bien se passer parce que, à force, ça devient fatigant. Surtout que moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Alhamdoulilah, je me plains pas, je suis très contente. C'est juste en fait, parfois les gens qui me fatiguent en fait, parce que c'est énormément de travail, c'est énormément comment dire, ouais, c'est du travail, mais c'est surtout psychologiquement, en fait, c'est fatigant. En fait, à force, là, je me rends compte que j'arrive dans une phase où bah, ça me fatigue, en fait, tout simplement. En fait, c'est même pas ça me fatigue, c'est que c'est les gens me fatiguent, en fait, parce que certains ont un comportement, en fait, qui font que, en fait, il y a tout à refaire, il y a tout à redire. Et quand tu as fait ça pendant 10 ans et qu'au début, t'étais au taquet, t'étais chaude et t'étais en mode vas-y, on va faire ça comme ça, pour que, entre guillemets, les gens prennent des bonnes habitudes et que tu vois que ça se perd, bah, c'est un peu fatigant parce qu'en fait, tu dis pas limite, t'as fait ça pour rien, mais tu dis que, bah, en fait, il faut recommencer, il faut refaire les choses, il faut rééduquer les gens qui n'ont peut-être pas eu l'habitude de venir et qui ne connaissent pas. Donc, c'est bien, mais faut dire la vérité, c'est aussi fatigant. Voilà. Donc, ça, de toute façon, j'en parlerai plus tard dans d'autres podcasts, mais surtout dans des vlogs, parce que là, en fait, ce que je compte faire, c'est vraiment, de toute façon, je vous le dirai, mais c'est pas à titre ostentatoire, hein, c'est vraiment pour montrer le travail qui est fait derrière, parce qu'en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière et des personnes
des personnes qui sont là, en fait, qui sont c'est comment dire? C'est pas leur métier, ils sont là, bénévolement, en fait. C'est-à-dire que si derrière les gens sont là bénévolement et qu'ils aident, dans une mosquée ou autre, il y a quand même un respect à avoir, en fait. Et du coup, bah, je ferai, 2 vlogs, un, pour faire montrer à peu près tout ce que je fais, mais encore une fois, ça sera pas à titre ostentatoire et je ne montrerai pas tout. C'est juste histoire pour que les gens, en fait, pour éveiller les consciences, pour que les gens se rendent compte que quand tu viens dans un endroit, surtout dans un endroit sain comme ça, il y a des règles à respecter, il y a des gens à respecter, il y a un endroit à respecter, il y a des lieux à respecter, et il y a un comportement à avoir tout simplement en fait. Voilà, c'est surtout pour ça. Et donner aussi des tips comment dire, parce que j'ai souvent des gens qui viennent me voir pour me dire oui, j'aimerais bien aider à la mosquée, etc. Et tout. Des tips pour aider sans forcément faire partie de l'organisation. Tout simplement en fait. Voilà. Mais de toute façon, j'en dis pas plus. Je vous laisserai voir plus tard sur les vlogs, etc. Et vous comprenez, enfin pour certaines, vous allez mieux comprendre. Et podcast aussi, pareil. On fera des petits podcasts. Euh, Pas forcément en lien avec le ramadan, mais bon, vu que c'est le thème et vu que ça va être le mois, je pense que c'est aussi important de partager. Moi, c'est surtout histoire de partager pour ceux qui ne connaissent pas et, euh, et peut-être éclairer des gens qui sont peut-être curieux de savoir comment ça se passe, en fait, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Laissez-moi réfléchir parce que j'avoue que, comme je vous l'ai dit, j'ai rien écrit et j'ai rien fait. Parce qu'en fait, cette semaine, je voulais faire un podcast avec une copine qui vend des bijoux. Mais bon, ça a été reporté. Donc, pas de souci, c'est pas grave. On fera la prochaine fois. Mais du coup, j'avoue que j'ai pas bossé dessus. Donc, du coup, là, je vais pas un peu freestyle. Mais oui, bah, de toute façon, pour revenir à ça, pour revenir au mois du ramadan, en fait, le truc qui me, qui me fatigue, c'est qu'en fait, vu que cette année, je peux pas partir en vacances, parce que moi, en fait, après chaque ramadan, vu que je charbonne de ouf, genre à la mosquée et tout, après, je pars en vacances, mais genre, je pars des 2 mois, euh, voire plus, pour essayer de. En fait, parce que moi, je pars pas souvent en. Enfin, je fais pas de week-end, je fais pas de trucs. C'est parce que c'est par manque d'argent, je vous le dis clairement. Parce que voilà que j'aurais de l'argent, il y a longtemps, je serais parti, j'aurais fait tous les week-ends, je serais à droite et à gauche, j'aurais fait énormément de villes. Et j'aurais fait plein de trucs en fait, histoire de changer les idées, histoire d'être inspiré, histoire que ça m'aide, que ça me pousse, que ça me repose psychologiquement. Et voilà, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je rattrape un peu, genre, tout ce que je ne fais pas dans mes grandes vacances. Mais, et là, du coup, bah, vu que j'ai pas fait de vacances bah, en fait, ça fait un an, je suis parti nulle part. Du coup, j'espère que ça va aller moralement. Parce que là, en fait, j'arrive à une phase où psychologiquement, ça commence à me fatiguer. Et même, je le vois parce que même quand je suis sur Paname, les gens me fatiguent. Les gens me fatiguent. Je suis trop dans la confrontation avec les gens, je suis toujours pas en embrouille, mais en fait, quand tu me cherches, je démarre direct, en fait, tu vois. Et ça, c'est les gens aussi. Parce que c'est pas c'est les gens, mais c'est les Parisiens aussi. Quand tu vas sur Paris, les gens, en fait, ils te poussent à bout. C'est un truc de fou. Hein, tu prends les transports, tu bois. J'ai jamais été aussi agressif quand je suis dans les transports. Mais des fois, je me tape même je m'embrouille plus avec des mecs qu'avec des meufs. Déjà, je suis même capable de me taper avec un mec. D'ailleurs, anecdote par rapport à ça. Bon, allez pas dire genre je suis sauvage ou un truc comme ça. Eh, mais genre là, en fait, je crois que j'en avais trop. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'étais arrivé à un bout. Ouais, les gens, quand ils pètent les plombs, là, ils arrivent à un stade où ils en peuvent plus. Moi, j'étais arrivé à ce stade-là, en fait. Bah, c'était quand? C'était bah, quand il y avait la sortie de Avatar. Moi, le premier Avatar, je suis parti voir au cinéma. Il y a plus de 10 ans. J'avais kiffé de ouf. Avatar, bref, c'était le film dont tout le monde parlait, etc. Là, j'ai dit, le deuxième Avatar qui va sortir, je suis obligé d'aller voir au cinéma. Je suis parti voir au cinéma à Châtelet, j'ai fait l'erreur d'aller à Châtelet. Mais quoi, quand j'ai ma carte UGC, en fait, je vais dans tous les UGC. Je vais à La Défense, à côté de chez moi, je vais à Châtelet. Bref, je vais partout. Et du coup, là, j'étais parti à Châtelet et tout ça. Et déjà, dans la salle, il faisait hyper chaud. Je sais pas pourquoi ils ont mis le chauffage à fond. Même si c'était en hiver, ils ont mis le chauffage à fond et c'était insupportable. Il y avait un couple qui était à côté de moi, il faisait que de parler, faire des allers-retours. Mais j'avoue, le film, il était long. Que de faire des allers-retours à droite à gauche, revenir, parler, tout. Bref, ils m'ont dérangé pendant tout le film. Mais j'ai rien dit, donc je m'en foutais. Tellement j'étais à fond dans le film. J'ai pas trop calculé en fait. À la fin, j'en pouvais plus. Il fallait que je sorte parce que ça y est, ça faisait trop. C'était trop long. Franchement, si c'était à refaire, aller le regarder dans un truc genre le Grand Rex ou un truc où il y a limite des lits où tu peux t'allonger et tout, parce que
Sur une chaise, rester presque limite 3 heures, c'est hyper fatigant et t'as mal au dos. Je le referai plus, ça, par contre. Donc, bref, moi, j'essaie de sortir et tout pour. Bah, en fait, je sors, c'est la fin. C'était blindé. Il y a la grave amour du monde qui allait sortir et tout. Je dis, c'est mort, je vais pas attendre que les gens ont fini de faire leur truc pour pouvoir sortir, en fait. Et donc, du coup, j'ai vu sortir, il y avait la meuf, elle s'est mise devant moi. Je lui dis, pardon. Après, elle me dit non. En fait, d'un coup, elle a commencé à m'agresser. Moi, tu m'agresses pas comme ça gratuitement, en fait. Je te parle gentiment, tu me parles gentiment. Tu m'agresses, je te défonce ta race, en fait. Mais il n'y a pas de. Ah ouais, moi, je suis. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas, en fait. La meuf, elle a commencé à crier. Oui, elle m'a dit non, mais attends, je sais pas quoi. Eh, en fait, je sais pas, mon cerveau, il a tourné. Comment il a tourné. Je lui ai mis un coup de basson. Elle s'est retrouvée par terre. Elle a pas compris. Elle a commencé à crier, à faire du. Et moi, en fait, le truc que je ne supporte pas, une chose à ne pas faire. Parce qu'il y en a, en fait, quand tu leur racontes des trucs comme ça, ils aiment trop venir te provoquer juste après. Ne le faites pas parce que je vous jure que ça peut se retourner contre vous, ça peut être très dangereux. Et du coup, elle commence à crier devant tout le monde. Et en fait, tout le monde me regarde. Et moi, c'est le truc que je ne supporte pas. Tu vas pas me hachem comme ça devant les gens, en fait. Tu me m'affiches pas comme ça devant les gens. Elle a commencé. Et en fait, j'avais une petite bouteille d'oasis. J'étais sauvage à ce moment-là. Je sais être calme, je sais être civilisé. Mais en fait, j'étais tellement à bout que mes démons sont ressortis en fait. J'ai pris une bouteille, je lui ai balancé sur le visage. Et en fait, il y avait son mec, il était. Non, c'est même pas elle que j'ai balancé sur le visage, c'est à son mec. Parce qu'en fait, ils étaient en couple. Et du coup, quand elle a commencé à crier, son mec, il a commencé à vouloir venir m'agresser. Aussi pareil. Ouais, nanana. Deux personnes sur une personne. Je lui ai dit donc, ok, d'accord, vas-y, vous voulez faire les malins, y a pas de souci. Et du coup, il a commencé à vouloir crier. J'ai pris la bouteille, je lui ai lancé au visage. Comme ça, la bouteille, elle a atterri comme ça. En plus, moi, faut savoir une chose, c'est que moi, quand à l'époque je jouais à la balle aux prisonniers, et les gens avaient trop chaud de jouer avec moi. Parce que moi, quand je visais les gens, je visais là, sur la tête. La balle, elle arrivait, je tapais, elle arrivait sur la tête. J'aurais dû faire du handball même, du handball. Et bref, du coup, je lui ai visé bien là. Et tout le monde a commencé à regarder. Du coup, moi, je pars. Le mec, il me suit derrière. Il commence à crier. La meuf, elle commence à crier aussi pareil. Première boîte, dans le cinéma, il y a deux portes. Il y a une première porte, l'espèce de sas. Et après, une deuxième porte où tu t'arrives dans le couloir et tu peux sortir. Là, il commence à vouloir courir vers moi. Il commence à vouloir me retenir. J'ai fait ah, ok, tu veux me frapper. Encore une fois, je vais essayer de. Et j'avoue, là, j'ai été violente. Je sais pas ce qui m'a pris. En plus, moi, c'est rare. Voilà, depuis la primaire. Depuis la primaire, hein. Ça fait plus de 20 ans que je me suis pas battu. Depuis la primaire. Les coups sont. J'avais oublié que je savais me battre. Les coups sont partis tout seuls. Le mec, il a voulu. En fait, il a mis sa main comme ça pour me barrer le chemin. Je lui ai dit ah, tu veux me frapper. Bim. Je lui ai mis une droite. La droite, elle est partie toute seule. La droite est partie toute seule. J'ai pas su me retenir. Une droite, une autre droite, et je lui ai mis un seul. Je lui ai mis un coup de pied ici. Il m'a regardé, il était choqué. Il m'a regardé comme ça. Il s'est stoppé, il était choqué. Je lui dis, mais attends, tu viens chercher des gens, les gens, ils t'ont rien demandé. Ils t'ont juste demandé de passer de laisser, juste de les laisser passer. Tu viens, tu fais de la comédie, toi et ta femme. Et c'est pas la meuf. Et il y a un mec, après, il y a un gouard, il vient séparer et tout, il a dit, ah, c'est bon, t'as assez fait. J'ai fait, toi, ferme ta bouche aussi, commence pas à me saouler, toi aussi, frère. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Je dis un gouard parce que c'était un gouard, en fait. Parce que ça aurait été un Renault, il aurait compris que, frère, qu'ils m'ont poussé à un bout. Enfin, lui aussi, mais tu sais, c'était trop le mec, ah, mais c'est bon, genre, en gros, t'as fait ton cinéma, genre, tu t'es, alors qu'il sait même pas ce qui s'est passé, en fait. C'était eux qui sont venus me provoquer. Moi, j'ai juste répondu à leur provocation. Bon, pas de la bonne façon, d'une manière peut-être aussi brûle, violente, mais en fait, ça les a aussi bien remis à leur place parce qu'en fait, ils étaient deux. Et, en fait, voilà, il fallait voir la fin. La fin, c'était trop drôle. Voilà, à la fin, même moi, je voulais rigoler. Parce qu'à la fin, c'était quoi? La meuf, elle est sortie. Tout le monde y regardait. Tout le monde était là en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, vous avez voulu faire les malins avec moi. Je suis toute seule. Vous deux, vous allez voulu me prendre. Vous allez savoir qui est qui. Je vous jure, les deux, je leur ai réglé leur compte. Un couple, hein. Et en fait, quand je suis sorti, donc le mec là, celui qui est venu séparer, il me dit non, c'est bon et tout. J'ai fait, y a pas de c'est bon. Y a pas de c'est bon, frère. Tu me dis pas, c'est bon. Ah là, j'étais parti. Moi, il faut plus me. En fait, moi, quand j'arrive à un stade ou quand je suis énervé, avant que je redescende, faut même pas me dire c'est bon, calme-toi. Tu me parles pas. Tu me parles pas. Laisse-moi me calmer toute seule. Limite, je pars toute seule en fait. Donc là, je suis parti. En fait, j'ai fait tomber les lunettes parce qu'en fait, c'était le truc 3D. Et du coup, je suis parti. Et en fait, eux, les meufs qui travaillaient, elles ont rien compris. Elles ont entendu des bruits, du bruit et tout. Elles ont rien compris. Et du coup, après, je suis retourné pour récupérer mes lunettes et pour le redonner aux meufs. Et en fait, quand je suis sorti, j'ai vu, il y avait la go là qui a fait du boucan.
Elle était là, et je la voyais, elle respirait. Elle était comme ça. Et il y avait son mec, il était juste derrière, il était en mode, j'ai dit, donc André, c'est toi qui as créé tous ces trucs. C'est toi qui as créé tout ça. Et quand je suis parti, j'ai fait respire, t'as pas fini de respirer encore. Il y a moroté, je suis parti. Et un de ces boucons. Et je suis parti normal comme si de rien n'était. Les autres, je me disais, mais elle est complètement folle cette meuf là. Non, je suis pas folle. C'est juste en fait un couple, ils sont venus, ils ont voulu faire leur boucan sur moi toute seule. Mais moi toute seule, j'ai su les deux là, je leur ai réglé leur compte. Je les ai lavés un à un. Je me suis occupé du cas de la meuf, comme je me suis occupé du cas du mec. Mais quand la meuf, elle a vu que j'ai réglé son mec, tu l'entendais plus. Tu l'as plus entendu parler. Elle s'est dit, ah oui. Donc là, la meuf là, elle a su régler mon mec. Qu'est-ce que je veux dire encore? C'est ça quand je dis aux gens, arrêtez de faire les malins avec les gens que vous ne connaissez pas en fait. Vous savez pas qui ils sont. Je t'ai demandé à la base ça partait juste d'un. Je te demandais gentiment, laisse-moi passer. Ça arrivait dans tout ça. Mais même moi ça m'a saoulé parce qu'au final je me suis dit vas-y frère tu t'affiches, tu viens te battre quand tu vas au cinéma pour au final finir dans une bagarre frère, une bagarre. J'allais dire c'est même pas une bagarre générale, bagarre générale en fait, bagarre générale parce que de perdre deux contre une, ça finit en bagarre générale, mais c'était n'importe quoi. Mais à la fin, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, eux deux là, la prochaine fois qu'on va leur dire, laisse-moi passer, ils vont vite laisser passer la personne. Là, je suis un peu fou depuis tout à l'heure, je pense. C'est parce qu'en fait, du bouger et tout. Mais bref, c'est pas pour autant que je suis toujours autant sauvage. Je sais être civilisé. C'est juste en fait, Paris, je trouve qu'en fait, ça fait beaucoup ressortir ton côté sauvage parce que les gens sont hyper agressifs. Moi, plusieurs fois, je me fais bousculer par des hommes. Hein. Mais quand je me dis bousculer, c'est genre des coups de coude comme ça par des quenelles. Et en fait, tellement j'ai eu un réflexe où je me dis, mais attends, mais déjà, je suis pas un mec, je suis une meuf. En fait, tu vas calmer quand tu mets des coups de coude je rends le coup pour qu'ils se rendent compte que je suis pas un mec déjà. Il y a pas, tu viens, tu mets un gros coup de coude comme ça pour passer. Pardon, excuse-moi. Enfin, je sais pas en fait. Et eux, ils sont. C'est pour ça que franchement, la vérité, vraiment. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok, c'était une meuf qui disait, moi là, il faut trop que, en gros, que son idéal, il faudrait qu'elle se barre. En fait, elle se voit grave vivre comment ça s'appelle, à Londres. Et genre, elle a dit ça va faire trop sortir un côté genre positif d'elle et tout si elle part à Londres. Bah franchement, je suis dans le même état d'esprit qu'elle et je suis dans le même mindset qu'elle. Je me dis exactement la même chose. Je me dis que je me vois trop être dans un autre pays que la France. Parce qu'en France, j'ai l'impression que ça me fait ressortir beaucoup de côtés négatifs. Alors que quand je suis dans d'autres pays, j'ai l'impression de plus être safe tout simplement en fait. D'être tranquille, posé. Bah déjà ici c'est une vie stressante en fait. T'es stressé pour tout, pour les transports, pour le travail, pour donner ma vie pour le travail, le transport. Non, ça y est. Eh, j'ai un certain âge, je vais pas me buter la vie pour des choses qui n'en valent même pas la peine en fait. Donc non, non, non. Juste pour ça en fait, vraiment, mon objectif de vie, ce serait de quitter la France, mais rapidement, Inch'Allah, j'espère vraiment. Parce que en fait, pour ma santé mentale, en fait, je pense que c'est pas du tout le meilleur, en fait. C'est pas ce qui me conviendrait le mieux. Donc, vraiment, réellement, pour toutes les personnes qui souhaitent partir et qui veulent partir et qui sont en projet de partir, vraiment, je vous le souhaite et je nous le souhaite, en fait, mais rapidement. Parce que vraiment, de toute façon, avec la France. Bref, on va pas entrer trop dans les détails parce que les gens, gna, 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 mais vous avez compris, en fait, le truc. Mais voilà. Mis à part ça, quoi dire d'autre? Franchement, là, qu'est-ce qui. Bah, après, là, comme je vous ai dit, Ramadan et tout, là, il y a. Bah, en fait, c'est quoi? Il y a un pop-up qui va arriver, que je trouve. Que je kiffe, parce que je trouve assez pas. Bah, en fait, c'est le pop-up qui m'a donné envie enfin, qui m'a donné envie, qui a été une cause pour que je crée ma pièce de théâtre, où je suis toujours dessus, même si j'ai fait une pause. Je suis toujours en écriture dessus et tout. Et bah, du coup, là, le pop-up, là, ils vont le faire le 9 et 10 mars sur Paris. Je vous mettrai les infos, le flyer, je vais vous le mettre. Et bah, pour ceux qui sont intéressés, franchement, moi, c'est un des pop-up que je kiffe parce que il y a de tout, en fait. Au niveau des bijoux, au niveau vestimentaire, au niveau des chaussures, etc. Mais en plus de ça, c'est surtout au niveau de l'ambiance. Il y a des talks, il y a des fois des spectacles. Bah, moi, c'est là-bas où j'y allais danser. Là, cette année, je pense pas, mais je vais quand même y aller. Euh, et il y a plein d'autres trucs et tout, donc c'est super intéressant pour ceux qui sont intéressés. Je vous mettrai le flyer. Et c'est une occasion de pouvoir venir et de se voir pour ceux qui m'ont jamais vu. Non, franchement, c'est un gros kiff de ouf et tout, mais voilà.
Quoi dire d'autre à part ça? Rien d'autre. Là, je vais couper court parce que je vous dis la vérité, j'ai pas préparé mon podcast, donc j'ai pas trop grand-chose à raconter. De toute façon, on se revoit bientôt pour la semaine prochaine. Je vais publier un vlog. Et voilà. Là, je vais vous laisser avec une petite musique comme d'hab, comme j'ai l'habitude de faire pour ce podcast. Même si je sais pas c'est laquelle encore que je vais choisir, mais bon, je le mettrai quand je ferai le montage. Et voilà. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous, restez focus. Et on se dit à la semaine prochaine pour un vlog. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'aller voir mes vlogs parce qu'en fait je suis pas en train de les monter pour rien en fait. Là je suis à fond dans mes montages, dans mes recherches de trucs. En plus le prochain vlog que je vais faire, il sera un peu façon cinématique. Donc ça va un peu changer. Je ferai pas tout ça comme ça là, je teste des nouveaux trucs pour voir ce que ça va donner. Mais il sera un peu délire cinématique. Donc voilà. Je vous laisse voir, partager, liker, commenter, laisser des commentaires parce que c'est bien de regarder. En fait, si vous me dites pas ce que vous en pensez, à un moment donné, il y a aussi un échange qu'on doit avoir en fait, tout simplement. Donc voilà, je prenais soin de vous. À plus tard et bye. Hein.